Seigneur disait que son corps est un breuvage. Son corps donne la vie, que son sang est un breuvage. Si tu es malade, tu as pris le corps du Christ, tu as bu son sang, tu es fondé, tu es en droit de réclamer la guérison dans ton corps, de réclamer la vie dans ton corps. Prie et réclame cela au nom de Jésus. Père éternel, Dieu d'amour, merci pour ta fidélité. Nous lisons ta parole, nous voulons l'appliquer dans nos cœurs. Seigneur, étends ta main, que tout organisme malade recouvre la guérison maintenant au nom de Jésus. Tu as dit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris et de tes meurtrissures est sorti ton sang, le sang que nous avons bu ce matin. Guéris-nous, Seigneur, restaure-nous, Seigneur, délivre-nous, Seigneur, libère-nous, Seigneur, et redonne la vie là où régnait la mort. J'ai imploré ton saint nom. J'ai prié dans ton saint nom. Et je dis au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Les chantres vont s'asseoir. On va écouter la parole du Seigneur. Le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui de parler de la plus grande grâce que nous avons reçue. Nous nous souvenons tous que Dieu de lui-même a déclaré pour cette Église que l'année 2000 est une année de grâce. Moi, je le crois. Dieu ne ment jamais. Et Dieu nous a dit que la grâce n'est pas synonyme d'absence de combat. Au contraire, la grâce attire même la sorcellerie. Mais la grâce, c'est la certitude de la victoire de la croix de Jésus dans notre vie. Le Seigneur nous a dit que la grâce, ça peut être la vie, la santé. C'est une grâce. Le mariage est une grâce. Les enfants sont une grâce. Le travail est une grâce. Avoir des moyens financiers pour résoudre des problèmes, parce que l'argent ne sert qu'à ça, résoudre les problèmes. C'est une grâce. Mais toutes les grâces que je viens de citer sont liées à Dieu nous dit de chercher d'abord le royaume des cieux. La plus grande grâce que nous avons reçue, c'est la vie éternelle. Jésus dit que vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Donc le salut, la vie éternelle que nous avons est une grâce exceptionnelle. Il nous faut donc travailler chaque jour pour préserver cette grâce, la vie éternelle. La vie éternelle va au-delà de notre vie terrestre. Nous avons déjà commencé à la vivre et nous allons encore la vivre pour l'éternité. Mais au-delà de la mort, cette vie éternelle va avoir deux sens. Soit tu passes une éternité en la présence de Dieu, c'est une vie éternelle. Soit tu passes une éternité, mais en enfer, dans les souffrances, c'est l'éternité. C'est aussi une vie éternelle que tu vas passer là-bas. Donc le Seigneur, ce matin, voudrait que nous puissions parler de la vie éternelle. Mais pas littéralement de la vie éternelle. Mais nous allons parler de la mort qui nous fait rentrer dans cette... Vous comprenez que le sujet de la mort, c'est un sujet d'actualité pour l'Église. On vient de perdre un membre. C'est quoi la mort? Frères, envoyez-nous le thème. Voici le thème que le Seigneur nous donne. Chrétien, chrétienne,
Dieu ne veut pas que tu connaisses le jugement du grand trône blanc afin de ne pas souffrir la seconde mort. Ce qui caractérise les chrétiens, c'est le manque de connaissance. Ne lisent pas la Bible, savent que Dieu a écrit pour eux dans la Bible. Les chrétiens passent leur temps à chercher les bénédictions, les grâces qui sont purement terrestres, à chercher même les choses qui peuvent compromettre leur vie éternelle. Le Seigneur m'a interpellé. Comme on a un cas de décès, un membre qui est mort, le Seigneur me dit, parle-leur de la mort. Le Seigneur est allé m'emmener au niveau du jugement du grand trône blanc. Il y a un jugement. Mais ça s'appelle le jugement du grand trône blanc. Et le Seigneur dit, ceux qui ne passeront pas par ce jugement ne connaîtront pas la seconde mort. Le Seigneur veut que nous puissions parler de la mort, mais dans le thème qu'il nous donne pour ouvrir les cultes dans cette nouvelle salle. Le Seigneur nous parle de la Sainte Seine qu'il voudrait que nous fassions tous les dimanches. Et nous commençons ce culte dans cette nouvelle salle en parlant du jugement du grand trône blanc, en parlant de la seconde mort. On va prier pour nos cœurs. Éternel Dieu d'amour, à nos habitudes, on fait toujours la définition des mots que nous pensons clés pour comprendre le thème que le Saint-Esprit donne à son Église. Dieu ne veut pas que tu connaisses le jugement du grand trône blanc. Dieu ne veut pas que tu souffres la seconde mort. On va laisser le jugement du grand trône blanc. On le prendra en deuxième lieu. La mort, on peut se l'expliquer. La mort, c'est l'état irréversible d'un organisme biologique ayant cessé de vivre. C'est simple. Tout organisme biologique qui cesse de vivre, on dira que cet organisme est mort. Une plante meurt parce que c'est un organisme vivant. Un insecte meurt, un animal meurt, et on vient de dire que le frère Gérard est mort. Donc il a cessé de vivre. Ses fonctions vitales ont cessé de vivre, ont cessé de fonctionner. Le cœur ne bat plus. Et on vient faire le constat, on dit il est mort. Ça, c'est la mort physique. Le Seigneur nous parle de la seconde mort, de la cessation de vie, mais pour une seconde fois. Parce que pour moi, si on met seconde mort, logiquement, il doit y avoir une première mort. La première mort, c'est celle que tous les hommes sur terre vont connaître. Que nous le voulions ou non, chacun de nous, un jour, passera par la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux repousser l'échéance comme tu veux. Un jour, la mort frappera à ta porte. Amen. Que tu aies peur de la mort, comme certains, ou non, la mort un jour se présentera à toi. Elle peut se présenter à toi parce que Dieu l'a voulu. Dieu dit, le temps est arrivé, je retire mon serviteur. Elle peut se présenter à toi parce que Satan le veut. Dans ses réclamations, il veut te détruire. La mort peut se présenter à toi parce que toi-même tu le veux.
des gens qui se suicident, qui prennent des produits. La mort peut venir à toi parce qu'il y a quelqu'un qui t'en veut et qui peut te donner la mort. Un empoisonnement, quelqu'un qui te tire dessus, une bavure, ou carrément un sorcier ou une bande de sorciers qui décide de te détruire. La mort sera là. Donc, que nous ne voulons pas, bien-aimés dans le Seigneur, mettons ça dans notre cœur. Un jour, je mourrai. Un jour, tu mourras. Ça doit être clair. Et pour nous qui sommes enfants de Dieu, la mort ne doit pas être un sujet. Ça ne doit pas être des moments où on se casse la tête, non. On est censé préparer la mort. Chacun de nous travaille pour son salut. Je n'ai jamais vu un enfant qui a étudié ses leçons normalement redouter le jour de l'examen. À la limite, il demande même que le jour vienne vite. Pour les enfants très brillants qui lisent bien leurs cours, si on dit l'examen c'est le 1er juin, ils trouvent que c'est trop loin. Si on pouvait même ramener ça le 1er avril, parce que lui, il est déjà prêt. Il a lu toutes ses leçons. Et toute l'année, il n'a fait que valider les bonnes notes. Donc lui, l'échéance même de l'examen, il trouve que c'est un peu loin. Si ça peut venir maintenant, c'est bien, ça me libère. Normalement, ça devait être l'attitude de tout chrétien. La mort nous libère de ce monde de difficultés, de ce monde hypocrite, de ce monde où le diable règne et détruit les vies. La mort nous rapproche de notre Dieu pour passer l'éternité avec lui. Et vous comprenez? Paul pouvait dire que la mort met un gain. Pour Paul, la mort n'était pas quelque chose de redoutable. Il ne redoutait pas la mort. Il n'appréhendait pas la mort. Pour lui, si la mort pouvait venir maintenant, ça devait être quelque chose pour lui. Parce que ça le sortait, cette carcasse. C'est une carcasse. Et on passe beaucoup de temps avec ça. On fait beaucoup de mal aux autres à cause de ça, de la chair. Mais ce n'est qu'une carcasse. On appelle ça dépouille. C'est une dépouille. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est sorti. Le vrai toi est sorti. C'est l'âme. Ce qui reste là, c'est la dépouille. C'est la saleté. Et c'est pour ça que nous passons de plus du temps à dépenser beaucoup d'argent, à faire du mal aux autres. C'est pour la saleté. Ça s'appelle dépouille. Vous savez, quand tu meurs là, on ramène ton corps, on rapatrie. Quand vous regardez les frais là, pour la société, le corps ne paye rien. On paie les autres services. Mais on dit non, le corps ne paie rien. C'est même gratos. Vous allez voir que c'est pour cette dépouille que les familles se divisent. C'est pour cette dépouille qu'on met beaucoup d'argent. Quand la personne était à l'hôpital, il n'y a personne pour venir. Mais pour la dépouille, pour aller la mettre au cimetière, après on l'oublie. Après, comme à Poutoulou, après 20 ans, vous creusez là, vous n'aurez même pas des os. Ça va devenir poussière. C'est pour ça là que les gens passent beaucoup d'argent. C'est pour cette dépouille-là, cette saleté-là, que les femmes trompent leur mari. C'est pour cette saleté-là. C'est pour cette dépouille-là que les hommes trompent leurs femmes. C'est pour cette saleté-là que les hommes volent l'argent. C'est pour cette saleté-là que les hommes s'entretuent. Cette saleté, c'est une dépouille. La Bible nous dit que l'homme est tripartite. L'homme est esprit, l'homme est âme, l'homme est chair. La chair, c'est cette enveloppe que nous portons tous. L'âme, c'est le domaine des sentiments, le domaine de la conscience, le domaine de l'intelligence. L'esprit, c'est le domaine de l'intuition, le domaine de la communion avec Dieu. L'esprit de Dieu convainc mon esprit. Dieu ne parle jamais à notre âme. Parce que l'âme a des désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit. Dieu ne viendra jamais passer son temps avec ton âme. Les gens qui ont une âme un ego, l'orgueil, ne peuvent pas écouter Dieu. Parce que c'est l'âme qui se manifeste. Donc quand tu meurs, la saleté reste. L'âme et l'esprit s'en vont, l'âme.
C'est l'âme qui sera jugée, mais c'est l'esprit qui sera condamné. L'âme, c'est ce que toi tu fais là, les décisions que tu prends là. La conscience, aimer, ne pas aimer, pardonner, ne pas pardonner, c'est du domaine de ton âme, pas de ton esprit. Si vous lisez la Bible, vous allez lire que David disait à son âme, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits, parce que l'âme est rebelle. L'âme a tendance à oublier même les bienfaits de Dieu, l'âme. David est obligé de dire à son âme, mon âme, bénis. Il dit, mon âme, écoute bien, bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Frères, sœurs, un jour, tous nous arriverons à un terminus qui s'appelle la mort. Donc ça ne doit pas être un sujet. On prie beaucoup parce qu'on a peur de la mort. Parce qu'il y a une seconde mort. La première mort est inéluctable. Tout le monde y passera. De l'histoire de l'humanité, il n'y a que 2 personnes qui ont échappé. C'est une exception des exceptions des exceptions. Il n'y a que 2 personnes. Il n'y a qu'Enoch, pour ceux qui lisent la Bible, dans le livre de Genèse. Genèse 5, 24, la Bible dit, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. C'est le seul être humain qui n'a pas connu la mort physique, la première mort. Ces 2 êtres-là ne connaîtront jamais la mort. Le deuxième, c'est Élie, le prophète. Il marchait avec Élisée. Les chars de feu sont venus rentrer au milieu d'eux, les ont séparés. Et dans un tourbillon, Élie a été emmené au ciel. Si vous enlevez les 2 personnes de l'histoire de l'humanité, tout le reste meurt. Même le Fils de Dieu, Jésus, a connu la mort. Donc si tu passes ton temps à redouter la mort, à faire des prières parce que toi tu as peur de la mort, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. La mort, je ne dis pas que c'est au bimia que nous. Parce que moi, je ne mourrai pas la mort voulue par les hommes. Ce n'est pas possible. Des sorciers, des occultistes, des marabouts, ça, ce n'est pas possible. Je ne mourrai pas la mort voulue par le monde des ténèbres. Ce n'est pas possible. Moi, la mort que je vais vivre et je vais connaître, c'est la mort voulue par Dieu. Parce que moi-même, je ne la cherche pas. Mais je ne la redoute pas non plus. Je ne vis pas dans l'angoisse de la mort. Non. Sortons de cette angoisse. Regardons la vie, vivons-la, soyons heureux. Mais mettons-nous dans l'esprit qu'un jour, la mort viendra. Dieu peut permettre que tu meurs jeune. Si cela venait de lui, on dira béni soit le nom du Seigneur. Quand la famille est en train de s'arracher les cheveux, de pleurer dans tous les sens, mais Dieu a dit, je prends mon fils. Moi je dis béni soit le nom du Seigneur. Donc tout le monde passera. Moïse, le grand Moïse, a connu la mort. C'est Dieu lui-même qui l'a enterré, enseveli. Dieu a enseveli. Jésus-Christ a connu la mort. La Bible dit que Joseph d'Arimathée est allé voir Ponce Pilate, a demandé son corps. Et Nicodème a apporté les aromates. Ils l'ont mis dans un sépulcre. Le Fils de Dieu. Tous les apôtres ont connu la mort. Nous, nous allons connaître la mort. Donc il n'y a pas lieu de faire un tas, un désordre. On va connaître la mort. Ça va arriver. Mais le problème, ce n'est pas cette mort. La mort qui nous disqualifie, c'est la deuxième mort, la seconde mort. Cette mort, nous devons travailler tous les jours pour que le jour où elle vient, elle ne nous disqualifie pas. Elle nous qualifie à l'éternité avec Dieu. Chaque jour, tu dois travailler pour ton salut. Tu dois être comme cet enfant qui prépare son examen.
Le jour où l'examen tape à la porte, je suis là, nous sommes le 1er juin, il faut passer l'examen. L'enfant n'a pas peur. Il sait qu'il s'est préparé toute l'année. Donc s'il faut passer l'examen, où est le problème? S'il faut mourir, où est le problème? Toute ma vie, je n'ai fait que ça. J'ai craint Dieu. Je suis marché dans la vérité. J'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai été baptisé. J'ai gagné les âmes. Je n'ai fait que ça. Pourquoi j'aurais peur de la mort? Parce que les perspectives qu'il y a derrière la mort sont meilleures pour les chrétiens que ce que nous sommes en train de vivre sur terre. Les choses à venir après le rideau de la mort, de l'autre côté, sont meilleures, de loin meilleures que ce que nous vivons ici dans les difficultés de ce monde. Donc si on me dit on te libère de ces difficultés pour aller de l'autre côté, mais je ne peux dire que merci à la personne. Mais les chrétiens ont peur de la mort. Les chrétiens prient et vivent comme si la mort n'existait pas. Il faut voir les chrétiens comme quelqu'un malade. Ils redoutent la mort. Mais ça finira par arriver. Même par le poids de l'âge. La mort finira par gagner la personne. Même par le poids de l'âge. Même si tu repousses les échéances. Nous devons nous mettre à l'esprit que la mort viendra. Le problème, ce n'est pas la mort. Le problème, ce n'est pas l'examen. Le problème, c'est la préparation de l'enfant. Est-ce que cet enfant est prêt à passer le CEP? Est-ce que cet enfant est prêt à passer le BPC? Est-ce que cet enfant est prêt à passer le baccalauréat? Le problème, c'est est-ce que tu es prêt? Si le Seigneur décidait aujourd'hui la mort, est-ce que tu es prêt? Est-ce que je suis prêt? Qu'est-ce qui nous attend derrière? C'est ça la vraie question. Mais une telle question à un enfant qui a bien préparé son examen, il va dire, mais papa, tu t'amuses ou quoi? Moi, je suis prêt. On peut même m'emmener un examinateur aujourd'hui, c'est 20 sur 20. Je suis prêt, papa, il n'y a pas de problème. Je vous regarde, vous me regardez. Est-ce que nous sommes prêts? Au lieu de parler du frère Gérard, nous qui sommes restés, est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui? Nous ne le sommes pas. Si nous ne le sommes pas, quelles sont nos résolutions pour l'être avant que ça ne soit trop tard? Nous sommes là au nom de Jésus. Tout est fait pour retarder la mort. Toutes nos prières, c'est pour que la mort soit loin de nous. C'est bien, mais ça finira par arriver. Que tu le repousses aujourd'hui, que tu le repousses demain, que tu le repousses dans 30 ans, que tu le repousses dans 40 ans, ça finira par arriver. Le problème, ce n'est pas repousser l'échéance. Le problème, c'est d'être prêt. Es-tu prêt? Suis-je prêt? Si tu n'es pas prêt, frère, sœur, maintenant, tu demanderas pardon à Dieu. Tu prendras les dispositions maintenant pour te mettre à l'heure. Parce que ça finira par arriver. C'est ce que le Seigneur m'a demandé de vous dire. Quand tu meurs, le Seigneur Jésus nous a donné l'aperçu au travers de la parabole du pauvre Lazare et du riche. Les deux sont morts. On les a emmenés tous deux dans le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est là où les âmes, les esprits des morts sont gardés. Les gens qui sont morts sont gardés. Mais quand on lit cette parabole, on se rend compte que dans le séjour des morts, c'est comme s'il y avait deux compartiments. Il y a un compartiment dans ce passage-là qui est appelé le sein d'Abraham. C'est dans le livre 16, 22. Je n'ai pas donné ça à nos bien-aimés là-bas. Il y a un compartiment qui s'appelle le sein d'Abraham, où tous les justes vont. Il y a un autre compartiment. Dans ce passage-là, il n'y a pas de nom. On dit seulement que le riche était dans un lieu de tourment. Donc quand tu meurs, c'est ces deux côtés. Mais qu'est-ce qui nous attend après?
Vous vous souvenez d'un bandit qui était sur la croix avec le Seigneur, qui a cru à la dernière minute, et le Seigneur lui a dit, pas plus tard qu'aujourd'hui, toi et moi, nous serons dans le paradis de mon Père. Mais c'est dans le séjour des morts. Ils vont mourir. Mais dans le lieu où les morts vont, lui, il va aller attendre dans le paradis de Dieu, un endroit appelé paradis. L'autre ira attendre dans un endroit où il attend le jugement. Tous deux. Qu'est-ce qui nous attend après la mort? Est-ce qu'on peut revivre après la mort? Frères, sœurs, tu es en train de chercher l'argent, c'est bien. Tu es en train de construire des grands bâtiments, c'est bien. Tu es en train de faire des grands commerces, c'est bien. N'oublie pas de travailler pour ton âme. N'oublie pas de travailler pour ton salut. N'oublie pas de préparer l'éternité. N'oublie pas à partir d'aujourd'hui de faire des choses que le Seigneur attend de toi. On va prendre le premier passage. Hébreux 9, 27, on va se lever. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Veuillez vous asseoir. N'oublions pas le thème. Dans le thème, le Seigneur nous dit qu'il ne souhaite pas que nous puissions passer devant le jugement du grand trône blanc. Dieu ne veut pas que son peuple soit jugé dans ce tribunal. Parce que s'il y a un jugement, donc il y a un tribunal. Dieu ne souhaite même pas que nous puissions passer par ce tribunal. Dieu ne souhaite pas aussi que nous, qui sommes ses enfants, puissions connaître la seconde mort. Mais il y a une première mort. Dieu dit non. Pour la première mort, pas de problème. J'ai créé les êtres humains. À partir du péché d'Adam et Ève, tous les êtres mourent. J'ai fait deux exceptions. Enoch et Élie. Point barre. Même mon fils que j'ai envoyé sur terre a connu la mort. Si Jésus a connu la mort, à l'âge peut-être de 33 ans, frère, sœur, si tu as déjà eu 50 balais, c'est déjà bon, non? Mais parce que chaque jour tu es prêt. Tu es prêt, ton âme est prête. Tu n'as peur de rien. Tu n'as pas fait du mal. Tu travailles pour ton salut. Tu travailles pour gagner les âmes. Même les pasteurs ont peur de la mort. Ils redoutent la mort. On ne devait pas redouter la mort. C'est un passage obligé. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, Dieu a réservé à toute l'humanité, en dehors d'Enoch et d'Élie, de mourir une seule fois. Après cette mort, viendra le jugement. Ce jugement, c'est ce qu'on appelle le jugement du grand trône blanc. C'est ce qui t'attend, c'est ce qui m'attend, c'est ce qui nous attend tous. Mais le Seigneur, Dieu, voudrait que nous ne puissions pas passer par ce jugement du grand trône blanc. Ça sera terrible. S'il y a des prières à faire, s'il y a un travail à faire au quotidien, ce n'est pas de fuir la mort, ce n'est pas d'éviter la mort. C'est de travailler pour que le jour où la mort arrive, que tu ne sois pas qualifié pour passer devant ce tribunal. Que tu ne connais pas le jugement du grand trône blanc. Parce que le jugement du grand trône blanc va te qualifier à la seconde mort. Il est réservé aux hommes et aux femmes
de mourir une seule fois. Tout le reste que l'on fait, c'est du cinéma. Quand vous voyez la personne est morte, on va faire une messe de requiem pour cette personne. Ça, c'est du cinéma. Wana kop ya bato batikali. Wana ba numéro na biso. Il est réservé aux hommes et aux femmes de mourir une seule fois. Quand tu meurs, c'est fini. Après quoi vient le jugement. Il n'y a plus rien à faire. Au-delà de ta mort, ce qui te reste, c'est le jugement. Le jugement. Le jugement. Le jugement du grand trône blanc. C'est ce qui t'attend, c'est ce qui m'attend. Messe de requiem. J'ai donné l'argent pour qu'on fasse une messe. Il faut emmener le corps à l'église. C'est du grand cinéma. J'ai envie de dire que c'est de l'amusement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Si tu meurs, ce qui t'attend, c'est le jugement. Le jugement du grand trône blanc. On a l'otaki, esprit de mort. Ça, ce sont les vivants. Les sorciers, les occultistes, qui vont utiliser les images des personnes mortes, qui vont trafiquer avec les démons pour te ramener quelqu'un qui est mort. Dieu, dans sa souveraineté, peut permettre que tu rêves quelqu'un qui est mort. Dieu, dans sa souveraineté. Mais souvent, c'est une bonne personne. C'est quelqu'un qui t'a aimé, qui t'a toujours voulu du bien. Vu que cette personne est comme un ange pour toi, un ange, façon de parler, quelqu'un qui te faisait toujours du bien, qui te voulait toujours du bien. Dieu, en mémoire de cette personne, peut te ramener son image pour te parler. Parce que ton corps physique là, tu n'es pas capable de résister à la présence de Dieu. Quand un ange seulement, une créature, abîmé dans la boutou, tu peux perdre les moyens. Tu peux te réveiller paralysé. Parce que ce sont des êtres glorieux. À plus forte raison, la gloire de Dieu. Un homme ne peut pas rentrer dans la gloire de Dieu et vivre. Ce n'est pas possible. Tu mourras. Donc Dieu, pour nous parler, souverainement, peut prendre l'image de quelqu'un que tu as beaucoup aimé, qui t'a toujours fait du bien, pour te parler. Mais moi, j'ai toujours demandé à Dieu, s'il veut me parler, de ne pas utiliser les morts. Qu'il me parle, il utilise les images des vivants. Ils en sont nombreux, donc il n'y a pas de problème. Mais si tu commences à rêver les morts, toujours dans le mauvais sens, ce sont les vivants. Le mort là, de ta famille là, attend le jugement. La parole de Dieu ne ment pas. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. La personne morte là attend le jugement. Ce sont des gens qui prennent son image, qui vont envoûter les autres avec ça, qui vont ensorceler les autres avec ça. Le mort, lui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas de vie au-delà de la mort. Quand tu meurs, tu vas attendre le jugement. Ce que nous voyons là dans nos notes, papa, maman, ça sont les vivants. Donc la première mort nous prépare au jugement. Frères, sœurs, ce jugement est terrible. Dieu ne veut pas que nous passions à ce jugement. Dieu ne tient pas à ce que nous passons devant ce jugement. Parce que la plupart de ceux qui vont connaître le jugement du grand trône blanc seront qualifiés pour la seconde mort. Et on va voir ce que c'est que la seconde mort. Le jugement du grand trône blanc. Il ne faut pas y passer. Frères, envoyez-nous le livre d'Apocalypse. « 20, verset 14. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » C'est la seconde mort, l'étang de feu.
Bien-aimé, tu es venu ici, peut-être te réjouir avec moi parce qu'on a construit un nouveau bâtiment. Béni soit le nom du Seigneur. Mais n'oublions pas qu'un jour nous allons tous mourir. Bénissons le nom du Seigneur. Mais le Seigneur ne souhaite pas qu'au-delà de la mort, que nous soyons qualifiés au jugement du grand trône blanc. Le Seigneur ne souhaite pas que nous puissions connaître la seconde mort. La seconde mort, c'est ce qu'on appelle l'enfer, les temps de feu. Même la mort et le séjour de mort eux-mêmes seront jetés dans les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Quiconque n'aura pas son nom dans le livre de vie du Seigneur Jésus connaîtra la seconde mort. Connaîtra les temps de feu. Donc ce qui est à redouter, mon frère, ce n'est pas la première mort. Que tu le veuilles ou pas, un jour tu mourras. Tu connaîtras la première mort. La première mort, c'est un rendez-vous de tout le monde, de tous les humains. De tout le monde. Ce qui est à redouter, c'est la seconde mort. La seconde mort, c'est les temps de feu. Tous ceux dont le nom ne sera pas écrit dans le livre de vie de l'agneau seront jetés dans les temps de feu pour l'éternité. Mais le Seigneur veut nous dire ce matin, le Seigneur veut vous dire, veut me dire, comme il fit exception à deux êtres pour ne pas connaître la première mort, Enoch et Élie, le Seigneur a fait aussi exception à plusieurs personnes. Le Seigneur donne la possibilité à plusieurs personnes de ne pas connaître le jugement du grand trône blanc, de ne pas passer par ce jugement et de ne pas connaître la seconde mort. Donc c'est possible de ne pas passer par le jugement du grand trône blanc. C'est possible. C'est possible de ne pas connaître la seconde mort. C'est possible. Frère, on voit le livre d'Apocalypse 20:11. Vit un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Ils ne furent plus trouvés de place pour eux. Frère, l'apôtre Paul a vu un grand trône blanc. Et celui qui était assis était tellement puissant que la terre entière et le ciel s'enroulèrent et s'enfuirent. Parce que le tribunal avait commencé. Parce que quand le grand trône blanc va sortir, c'est le jugement éternel qui commence. Ce que nous appelons le jugement éternel. Ça sera le tribunal du grand trône blanc. C'est possible que toi et moi ne puissions pas passer par là. Mais n'attends pas la mort pour espérer commencer à travailler et à éviter la deuxième mort. C'est maintenant. Tu vas travailler pas pour éviter la première mort. C'est pas possible la première mort. Tu ne peux pas éviter cela. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Tu mourras un jour. Tu ne peux pas éviter la première mort. Tu mourras. Tout ce que nous faisons, c'est d'éviter que la mort, la première, vienne de la part du diable, vienne de la part des démons, vienne de la part des sorciers. Ça, on refuse. Et Dieu ne permettra pas cela. Mais dans mon cœur à moi, il n'y a aucune peur pour la mort. Parce que je sais que c'est un carrefour obligatoire. J'y passerai. Le problème, c'est la seconde mort. Le problème, c'est le tribunal du grand trône blanc. C'est ce jugement du grand trône blanc. Frères, lesquels pourront éviter le jugement du grand trône blanc. Un jugement terrible. Lesquels pourront éviter ce tribunal.
lesquels frère, envoie-nous le livre de 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 au verset 18. Voici l'exception. Dieu fit l'exception pour la première mort à Enoch et à Élie. Dieu te donne aussi l'occasion, par Jésus-Christ son Fils, que toi tu confesses, que tu as reçu Seigneur et Sauveur. Dieu te donne la possibilité d'éviter ce tribunal. D'éviter ce tribunal. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Cette résurrection se fera avant le jugement du grand trône blanc. Tous ceux qui ressusciteront premièrement ne connaîtront pas la seconde mort. Tous ceux qui ressusciteront premièrement ne connaîtront pas le jugement du grand trône blanc. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il y a un conseil que le Saint-Esprit vous donne, travaillons à ce que nous soyons appelés des morts en Christ. Parce que la première mort, je vous ai dit que c'est inéluctable. On peut beau repousser l'échéance, un jour on y passera. On y passera. Mais travaillons à ce que, quand tu vas y passer, que l'on dise que c'est un mort en Christ. Comme le frère Gérard est parti, nous, l'Église, nous disons, c'est un mort en Christ. Parce que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Parce que les morts en Christ ne connaîtront pas le jugement du grand trône blanc. Parce que les morts en Christ ne connaîtront pas la seconde mort, qui est les temps de feu. Ensuite, les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Si tu travailles à ton salut, si le Seigneur permettait que la tempête sonne aujourd'hui, ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter, mais pas tous les morts. Pas tous les morts de l'humanité, non. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ. Ceux qui n'étaient pas morts en Christ sont déjà assis dans les lieux célestes, ceux qui ont fait le bien. Christ était descendu lors de sa mort dans le séjour des morts. Il a repris la clé du séjour des morts. Tous les morts de son temps, il les a emmenés déjà. Maintenant, les morts de nos jours, qui meurent en Christ, sont gardés quelque part en attente de cette résurrection. Les gens qui meurent dans le péché ne connaîtront pas cette résurrection. Ils vont ressusciter un jour, mais ça sera pour le tribunal du grand trône blanc. Donc, s'il y a un conseil à moi, à toi, chaque jour tu dois travailler pour ton salut. Chaque jour. Pour que si la première mort arrive, il n'y a pas de problème. Que tu sois mort en Christ. Et parce que les morts en Christ ont la garantie qu'avant le tribunal du grand trône blanc, avant le jugement éternel, avant le jugement de la fin, ceux qui sont morts en Christ ne passeront pas par ce jugement. Eux, quand le Seigneur reviendra, eux, ils ressusciteront le premier. Ceux qui n'auront pas connu la mort seront transformés en un clin d'œil, en êtres nouveaux, pour suivre le Seigneur dans les cieux. Frère, envoyez le livre de Jean. Jean 5, versets 24 et 29. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Parce qu'il y a un jugement qui va arriver. Il y a un jugement. Frères, sœurs, il y a un jugement qui attend l'humanité. Mais il y a une exception qui est faite.
Tous ceux qui seront appelés morts en Christ ne connaîtront jamais ce jugement. Ils auront la vie éternelle. Ils passeront de la mort à la vie. Lesquels? Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Voici l'exception. Ça nous fait oublier nos petites prières là, Seigneur, donne-moi un mari. Ça nous fait oublier nos petites prières là, Seigneur, donne-moi des enfants. Ça nous fait oublier nos petites prières, Seigneur, donne-moi le travail. Ça nous fait oublier nos petites prières. J'appelle ça petite prière parce que le Seigneur dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Le travail, les enfants, le mariage et quoi encore? C'est le reste. Ce sont des bénédictions attachées à la terre. C'est le reste. Ce qui est plus important, c'est la vie éternelle. Il faut travailler pour la vie éternelle. Il faut travailler pour éviter le jugement du grand trône blanc. Il n'y a que ceux qui font le bien qui ne vont pas connaître le jugement. Il n'y a que ceux qui font le bien. Ceux qui font le bien vont ressusciter un jour. Mais eux, ils ne connaissent pas le jugement. Ceux qui font le mal vont ressusciter un jour pour le jugement. Lequel? Celui du tribunal du grand trône blanc. Frères, sœurs, la mort arrivera. Tout au moins la première mort. Nous, on ne peut pas l'éviter. Christ n'est pas mort à la croix pour nous éviter la mort physique. Ce n'est pas vrai. Jésus n'est pas mort à la croix pour t'épargner de la mort. Ce n'est pas vrai. Il te préserve du diable, des démons qui veulent te détruire, te donner la mauvaise mort. Ça, il te protège. Mais quand la vraie mort, que même lui-même l'a souhaité, arrivera, Dieu ne fera rien pour toi. Il est réservé aux hommes et aux femmes de mourir une seule fois, après quoi s'ouvre pour eux le jugement. Une exception. Une fenêtre. Comme Enoch ne connut pas la mort physique, la première mort. Comme Élie ne connut pas la première mort, la mort physique. Dieu aussi fait exception à une catégorie de personnes dans l'humanité pour ne pas connaître la seconde mort. Dieu ne fait pas exception pour connaître la première mort, non. Tous nous allons connaître la première mort. Mais pour ce qui est de la seconde mort, Dieu fait une exception. Il ouvre une petite fenêtre. Il dit, tous ceux qui font le bien ressusciteront pour la vie éternelle. Tous ceux qui font le mal ressusciteront pour le jugement. Lequel? Frères, sœurs, à compter d'aujourd'hui, voici ce qu'il faut faire pour bénéficier de cette exception. Faire le bien. Si mon frère, ce n'est pas tes prières, Dieu ne te demande pas des prières pour éviter le tribunal. On n'évite pas le tribunal avec les prières. Le jugement du grand trône blanc, on ne l'évitera pas avec les prières. C'est avec le bien. Fais le bien, tu éviteras le jugement du grand trône blanc. Tu as beau prier, tu as beau faire les jeûnes et prières, 40 jours, 90 jours. Si tu fais le mal, tu connaîtras le jugement du grand trône blanc. Seuls ceux qui font le bien ne connaîtront pas ce jugement. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. On va te réveiller. Toi qui as connu la première mort, on te réveille. On te dit, ok, toi, pour la vie éternelle. Pourquoi? Parce que toute ta vie, tu n'as passé qu'à faire du bien. On n'a pas dit que toute ta vie, tu as passé à faire des jeûnes. On n'a pas dit que toute la vie, tu as passé à prier. On a dit, tu as fait le bien. Parce que la meilleure prière, c'est l'amour. Si tu ne sais pas aimer, ça ne sert pas de prier. Or, les chrétiens passent le temps à prier et à garder des rancœurs. À prier et à faire le mal. À prier et à pécher. Tu es en train de te qualifier, mon frère, pour le jugement du grand trône blanc. Et s'il faut éviter, mon frère, c'est maintenant que ça commence. N'attends pas les messes de requiem.
C'est de la blague. C'est de l'amusement. Et à cop. N'attends pas. Ça se passe maintenant. Et Dieu te donne un secret pour avoir cette exception. Fais le bien. Malgré tes souffrances, malgré tes combats, malgré tes difficultés, fais le bien. Pardonne. Aime les autres. Soutiens les autres. Fais le bien. Pour que ce jour-là, quand tu vas ressusciter, mais que tu n'ailles pas au tribunal. Donc les seules personnes qui bénéficient de l'exception, qui ne vont pas connaître le jugement du grand trône blanc, qui ne vont pas connaître par la suite la seconde mort, qui est l'étang de feu. On nous a dit, la seconde mort est l'étang de feu, pour l'éternité. Les souffrances dans l'enfer. Il n'y a que ceux qui font le bien qui ne connaîtront pas cela. Et alors ceux qui font le mal, mais il y en a deux catégories. Il y a des chrétiens qui font le mal et il y a des païens qui ne connaissent pas Dieu qui font aussi le mal. Ceux-là, Dieu va les empaqueter ensemble pour les préparer au tribunal du grand trône blanc. Je répète, mon frère, tes prières ne pourront pas t'empêcher d'aller devant le tribunal du grand trône blanc. Tes prières. Ce que Dieu attend de toi, c'est le bien. Le bien est la manifestation de l'amour qui est dans ton cœur. C'est le bien qui t'empêchera d'aller devant le tribunal du grand trône blanc. Ce n'est pas le fait d'être chrétien. On est tous heureux dans une belle salle, une nouvelle salle. C'est bien. Même si tu as donné tout l'argent pour construire cette salle, si tu es dans le péché, tu vas connaître le jugement de dernier. Tu iras en enfer. Le jugement du grand trône blanc t'attend. Même si tu achètes les parcelles pour les églises, si tu es dans le péché, le jugement du grand trône blanc t'attend. On n'achète pas Dieu, on ne corrompt pas Dieu. Et il nous a donné la vie éternelle par grâce. Travaillons pour garder cette vie éternelle. Comme tu travailles pour garder ton foyer. Comme tu travailles pour garder pour ton travail. Comme tu travailles pour garder ton argent. Comme tu travailles pour garder tes enfants. On devait aussi beaucoup travailler pour garder la vie éternelle. Pour ne pas la perdre. Pour ne pas passer un jour devant le tribunal du grand trône blanc. Celui qui est assis sur ce tribunal est terrible. Devant lui, la terre et le ciel se sont enfouis. N'ont pas pu résister. Qui es-tu pour résister? Ça se passe maintenant, mon frère. Ça se passe chaque jour de notre vie. Jusqu'à ce que la mort, la première, me viendra à notre rendez-vous. On ne pourra pas l'éviter, cette mort. Un jour, on mourra tous. Si tu cherches ceux qui sont nés en 1900, ça sera 120 ans. On en trouve de moins en moins. Frère, dans 50 ans, combien d'entre nous ici seront encore en vie? Dans 50 ans. Et ça passe vite, 50 ans. Donc c'est maintenant qu'il faut travailler. Maintenant. Je ne dis pas qu'au sortir d'ici, je dis maintenant là où tu entends la voix du Seigneur, commence à travailler pour ton salut. Si tu es dans le péché, prends les résolutions d'abandonner le péché. Si tu as mouchina, prends la résolution d'abandonner le mouchina. Si tu sors avec un homme marié, prends la résolution de quitter l'homme marié. Si tu es deuxième femme, tu es adultère, prends la résolution d'abandonner. Bolinganga, bolingangate, je vous dis que le jugement du grand trône blanc nous attend tous. Le Seigneur nous a donné l'exception. Ce sont ceux qui font le bien qui ressusciteront un jour pour la vie éternelle. Ceux qui font le mal vont ressusciter un jour pour le jugement. Or, ceux qui font le mal sont de deux catégories.
Ceux qui ne connaissent pas Dieu, donc les païens, qui vivent leur vie, qui sont créatures de Dieu, qu'un jour, ils seront jugés. Et ceux qui connaissent Dieu, on les appelle chrétiens, qui sont dans les églises, mais les magouilleurs, les copeurs, les embrouilleurs, les faux chrétiens, les faux pasteurs, les faux apôtres, les faux prophètes, les cupides, les adultères, les insensés, les voleurs, ils remplissent les églises. Eux aussi passeront devant le tribunal du grand trône blanc. Deux catégories de personnes. Les vrais chrétiens, ceux qui font le bien, ressusciteront pour la vie. Si le Seigneur venait et qu'ils n'étaient pas morts, Dieu les transformera, comme on a lu dans le livre des Thessaloniciens, et ils seront enlevés. Mais les morts en Christ ressusciteront le premier. Eux, ils les suivront au ciel. Mais ceux qui font le mal et qui se cachent derrière la tenue chrétienne, ceux qui sont dans les copes, ceux qui sont dans les églises, pasteurs, qui prennent les femmes des gens, qui prennent les enfants des gens, ceux qui sont dans les scandales, ceux qui volent de l'argent, ceux qui trichent, ceux qui ne font pas le bien, passeront un jour devant le tribunal. Prenons la première catégorie, les païens. Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Frère, on voit le livre d'Apocalypse 20, 12. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Apocalypse 20, 11. Il vit un grand trône. Celui qui était assis sur le trône, il le vit. Mais il constata que la terre et le ciel s'enfuirent devant celui qui était assis sur le trône. Verset 12. Et Jésus est mort. Frère, projette-nous d'abord le verset 11. Voici la réalité qu'il vit. La première chose qu'il vit, je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. Il vit deux réalités. Il vit un grand trône blanc et il vit la personne qui était assise sur ce trône. Curieusement, il vit la terre et le ciel s'enfuir devant sa face. Et il constata qu'ils ne furent plus trouvés de place pour eux, pour la terre et le ciel, pour les habitants de la terre et les habitants du ciel. Verset 12. Voici ce qu'il vit encore. Et il vit les morts. Il vit toutes les personnes qui avaient connu la première mort. Il vit les morts. Il vit les grands et les petits. Il vit les rois et les présidents. Il vit les pauvres et les riches. Il vit les femmes et les hommes. Il vit les jeunes et vieux. Il vit les bébés qu'on a même avortés. Il vit les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Pour chaque mort qu'on a ramené à la vie, des livres furent ouverts. Et un livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Devant ces personnes-là, on a ouvert des livres de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Alors que ceux qui connaîtront Jésus ne connaîtront pas de jugement. Ceux qui vont connaître la première résurrection avec le Seigneur ne passeront pas par le jugement. Mais ces morts, eux, ils passèrent devant le jugement du grand trône. Puissants et faibles, grands et petits, riches et pauvres, hommes ou femmes, jeunes ou vieux, tous, des livres furent ouverts.
Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Le Seigneur parle à quelqu'un. Voici une réalité qu'il voit. Il voit d'abord un grand trône sortir, un trône blanc. Il vit la personne qui était assise sur le trône. On ne décrit pas la personne, mais vous et moi, on sait de qui il s'agit. Et dès que la personne était devant, assise sur ton trône, il vit la terre et le ciel s'enfuir. Les habitants de la terre et les habitants du ciel s'enfuir. Toutes les créatures terrestres, toutes les créatures célestes s'enfuirent devant celui qui était assis sur le trône. Et ils ne furent trouvés pour eux plus de place devant sa face. Verset 12. Il vit les morts, les grands et les petits, les puissants et les faibles, les esclaves et les libres, les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux, les riches et les pauvres. Ils virent les morts alignés. Et devant les morts furent ouverts des livres. Et un livre fut ouvert à côté. Il y a d'abord des livres de souvenirs, les livres dans lesquels toutes nos œuvres sont écrites. Et après, il y a un autre livre qui est ouvert. C'est le livre de la vie. On regarde tes œuvres. C'est par rapport à ce que tu fais au quotidien. Tout est noté. Rien ne se perd. Frère, nous sommes en train de faire l'enregistrement. Tout à l'heure, le soir, je vais vous envoyer le film. Rien de ce que je vais dire ici ne va se perdre. Tout est enregistré. Si nous les hommes, on peut enregistrer nos faits, ce que nous disons, et le voir après, Dieu du haut des cieux, créateur de l'univers, lui il est incapable d'enregistrer nos affaires. Quand toi tu vas tromper ta femme, Dieu ne voit pas. Tu vas tromper ton mari, Dieu ne voit pas. Tu vas voler, Dieu ne voit pas. Tu vas mentir, Dieu ne voit pas. Tu vas tricher, Dieu ne voit pas. Tu es impoli, Dieu ne voit pas. Tu vas ensorceler les gens, Dieu ne voit pas. Quand tu sors la nuit pour aller voyager là, dans ta sorcellerie, Dieu ne voit pas. Et rien n'est noté. Rien n'est noté. On pense comme ça tromper le monde. On se trompe nous-mêmes. On ne peut pas tromper Dieu. Tout est noté. Ce jour-là, devant le tribunal du grand trône blanc, seront ouverts les livres. Je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient de et des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre. Il y a une différence entre plusieurs livres qui ont été ouverts. Plusieurs livres. Parce que chacun de nous a le livre de sa vie devant Dieu. Chacun de nous. Quand tu mourras, tu ne peux pas te cacher. Dieu te rappellera à la vie. On te donnera le livre. Ça peut être le film de ta vie. Ça peut être la cassette de ta vie. Ça peut être le livre de ta vie. C'est ça le livre. Des livres furent ouverts. À chaque mort, son livre. Sa vie. Mais un seul livre. Un seul. C'est celui dans lequel ton nom est écrit. Si tu crains Dieu. Ça s'appelle le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. On va ouvrir le livre. On va regarder le film de ta vie. On va voir. Personne ne pourra échapper au jugement du grand trône blanc, sauf ceux qui ont reçu l'exception. Or, ceux qui ont reçu l'exception, c'est ceux qui font le bien. Ceux qui font le bien ressusciteront un jour pour la vie éternelle. Ils ne connaîtront jamais le jugement. Frère, travaille à ton salut. Fais le bien. Ma soeur, travaille à ton salut. Fais le bien. Pasteur Emma, travaille à ton salut. Fais le bien. C'est la seule chose. Ce n'est pas tes prédications. Tu ne sais pas parce que tu faisais des belles prédications.
parce que tu faisais de belles prières. Tu ne seras pas sauvé parce que tu faisais des belles choses. Non! Fais seulement le bien. Que les gens voient ou pas, ce n'est pas grave. Rien ne se perd devant la face du Seigneur. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Toutes nos œuvres sont enregistrées. Vous pensez peut-être à un livre qu'on va passer comme ça. Ça un film de ta vie. Un film, on peut le voir en différé. Tout à l'heure, on va voir dans YouTube là, le film de ce culte, en différé. Mais tu ne pourras pas dire, non, c'est pas moi qui suis dans la cassette. Non, celui qui prêche là, Dieu, c'est pas moi. Non, c'est toi. Tout ce que nous faisons est écrit. Rien ne se perd. Là, à la moindre détail, personne ne pourra échapper. Frère, sœur, si tu veux t'en échapper du tribunal de grand trône blanc, fais le bien. Parce que ceux qui font le bien ressusciteront pour la vie. Ils ne connaîtront pas le jugement. Mais si tu es mi-figue, mi-raisin, chrétien de dimanche, païen, lundi à samedi, on va ouvrir le livre pour toi. La mer rendit. Dieu va dire à la mer, toutes les personnes qui sont mortes dans les mers, les jeunes gens là qui traversent là pour aller mourir dans la Méditerranée, Dieu va dire à la mer, Sanza. Personne ne pourra se cacher pour dire non. Non. Sanza. Il faut pas tanguer là et filmer à Vinaï. La mer rendit ses morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts, leur mort. On va demander aux morts qui gardent les gens captifs. On va demander au séjour des morts qui gardent les gens captifs. Bon, Sanza Bango. Bah, ressuscité. Bah, c'est quoi? Tout le monde devant le tribunal. Tout le monde devant le tribunal. Tout le monde devant le tribunal. Chacun sera jugé selon ses œuvres. Ce qui est écrit dans ses livres. Bako fondé li kambote. Bako koleo pe li kambote. Bako tanga yoka ko bakomi. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Bako laksayo film na yondego bako yiba bilia. Bako laksayo film na yondego bako yiba supu. Bako laksayo film na yondego zo yiba mbongo. Bako laksayo film na yondego zo bimana mobala mutu. Bako laksayo film na yondego zo kosa mwasi na yo. Bako laksayo film ma vie na yo après batunyo. Est-ce toi ou pas toi? Alors non, il y a erreur. Il y a erreur. On me dit bien. Regarde ça qui n'a pas consulté. La mort et le séjour des morts furent. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Il n'y a personne qui va échapper. On va ramasser tous les morts, tous ceux qui ont connu la première mort. On va les ramasser. Lesquels donc à l'appel? Mais les morts qui ont été ressuscités à la première résurrection, les morts qui ont fait du bien, les morts qui ne passent pas par le jugement, les morts qui vivent avec le Christ, ceux-là ne passent pas par ici. Quand va-t-il arriver à la mort et au séjour des morts? Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Même la mort qui fait peur aux gens, même le séjour des morts qui retient les gens comme étant une prison. Les deux esprits, ce sont les esprits, ce sont les entités. La mort est un esprit. Le séjour des morts est un esprit. Ces deux esprits, eux-mêmes, seront aussi jetés dans les temps de feu. Bon, écoutez, vieux Moé, yopawa. Ah, petit, la bakaka yo meta la kaka. Nga fait me bakinga. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Voici le film. Il y a un tribunal
du grand trône blanc, avec Dieu qui est assis sur le trône, en train de juger. La Bible dit qu'il est le juste juge. Dieu ne se trompera pas ce jour-là. Il ne s'est jamais trompé. Et on va réveiller tous les morts, ressusciter tous les morts. On va dire à la mer, Sansa. Au fleuve, Sansa. On va aller dans les cimetières, la mort sort. On va dire au séjour des morts, libère. Et on va les mettre devant le tribunal. Et chacun sera jugé selon ses œuvres. Mais on va prendre les livres. Chacun a son livre. Le livre de ta vie. Tout est écrit. Il y a un ange qui écrit tout ce que tu fais. Tout ce que moi j'ai fait. Il y a un ange qui écrit. Rien ne se perd. Il y a un caméraman qui filme. Sans que tu ne saches qui filme. Tout ce que tu fais. Tout ce que je fais. Rien ne se perd. Et ce jour-là, on va les sortir. Après, on ouvre aussi un livre de vie. Et quand on va regarder tout ce que tu as fait comme saleté, et on regarde de l'autre côté, on dit, oh, il n'a même pas son nom dans le livre de vie. Il faut le jeter dans les temps de feu. C'est la seconde mort pour l'éternité. Là où tu vas grincer les dents. Question. Mais pour nous les chrétiens qui ne seront pas ressuscités, qu'est-ce qui va nous arriver? Frère, envoie-nous le livre de Matthieu 7, verset 21. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Tous. Donc il y a une partie qui rentrera, il y a une partie qui ne rentrera pas. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça s'adresse aux serviteurs de Dieu. Ça s'adresse aux gens qui chassent les démons. Ça s'adresse aux gens qui libèrent les prophéties puissantes. Ça s'adresse à toutes les personnes qui ne craignent pas Dieu, qui sont dans les églises pour faire les numéros. Un jour, le Seigneur vous dira que je ne vous ai jamais connu. Frère, Matthieu 25, 32 à 46. Après les serviteurs de Dieu, toutes les nations seront assemblées devant lui. Ça se passe devant le tribunal du grand trône blanc. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. Verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Il parle aux chrétiens. Ça, ce ne sont plus les païens. Il parle aux chrétiens. Retirez-vous de moi, maudits, car j'ai eu faim. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour les anges. La seconde mort a été préparée pour les hommes? Non. On vient de lire là, les temps de feu, qui est la seconde mort, a été préparé pour Satan et ses anges. Ce n'était pas dans le dessein de Dieu que les hommes aillent là-bas. Voilà pourquoi le Seigneur a donné l'exception. Faites le bien. Cet endroit n'est pas pour vous. C'est pour Satan et ses anges. Ce n'est pas pour vous les hommes. Si vous faites le bien,
vous qui avez connu Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous ne connaîtrez pas le jugement. Vous ne passerez pas par le tribunal du grand trône blanc. Vous serez exemptés. Mais si tu fais mal, si tu es dans la sorcellerie, si tu es dans le péché, l'occultisme, le vol, la tricherie, si tu es dans l'adultère, si tu es dans le faux et usage du faux, si tu es dans la cupidité, dans l'orgueil, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel, les temps de feu, la seconde mort, qui a été préparée pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. Voici le péché de ces chrétiens. On ne dit pas qu'ils étaient dans l'impudicité. Hein. On ne dit pas qu'ils étaient dans le vol. On ne dit pas qu'ils étaient dans la tricherie. On ne dit pas qu'ils étaient dans l'adultère. On ne dit rien de tout cela. Mais tout ce qui leur a manqué, c'était le bien. Ils ne faisaient pas le bien. Ceux qui font le bien ressusciteront pour la vie éternelle. Pas seulement ceux qui prient beaucoup. Pas seulement ceux qui jeûnent beaucoup. Ce qui leur est reproché ici, ce qui va leur ouvrir la porte de l'étang de feu pour l'éternité, c'est d'avoir endurci le cœur et refusé de faire du bien à quiconque en avait besoin. Ce n'est pas qu'ils aient prié moins. Ce n'est pas qu'ils étaient des méchants chrétiens. Ce n'est pas des voleurs, ce n'est pas des adultères. Ce n'est pas des impudiques, ce n'est pas des voleurs. Ce n'est pas des meurtriers. Ce n'est pas des gens qui ont levé les ennemis. Non. C'est des chrétiens normaux. Mais c'est que leur cœur était endurci, ils étaient incapables de faire le bien. Car j'ai eu faim. Première chose, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif. Vous ne m'avez pas donné à boire. Seulement pour ça, Seigneur, quelqu'un va aller en enfer? Oui. J'étais étranger. Vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. Seigneur, rien que pour ça, là, quelqu'un va aller en enfer? J'étais malade et en prison. Vous ne m'avez pas visité. Seigneur, rien que pour ça, là. Et ils répondirent aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et n'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, des pauvres gens que nous voyons dans la rue là, des plus petits, des gens qui sont autour de nous malades, des plus petits, des gens qui sont autour de nous affamés, des plus petits, des gens qui manquent de tout, qui sont autour de nous. Nous on prend un malin plaisir à aller à l'église, au tiers, Bible na l'IPK. Mais le voisin de ta parcelle, ça fait 2 jours qu'il n'a pas mangé. Toi, tu prends l'argent pour venir donner au pasteur. Tu dis, tu prends ton église. Le plus petit, le voisin, à côté. L'enfant de ton voisin, là, n'a pas pu aller à l'école parce qu'il n'a pas payé l'assurance de 2500. Mais toi, tu as ta Bible ici. Tu viens donner une offrande de 100 000 francs à l'église. Les plus petits. Il y a un parent qui meurt parce qu'il lui a manqué une ordonnance de 1500 ou de 7500. Les plus petits. Toi, tu viens à l'église, tu es en veste avec Weston, Mobimbanayo, Lopango, les plus petits. Il leur répondra, je vous le dis en vérité, que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous n'avez pas, que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.